Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello, good afternoon! Parce que, je présume qu'il est peut-être l'après-midi ou le matin. Bienvenue à Génération Sidechick et bienvenue dans notre nouveau studio. Parce que si jamais vous ne le remarquez pas, notre décor a été installé dans un environnement beaucoup plus grandiose, je dois avouer. C'est très, très grand présentement. On est installé chez Grande Studio, que je veux vraiment prendre un instant pour les remercier parce que je suis très, très heureuse d'avoir l'occasion de rentrer dans cette belle grande famille et ce qui permet à Génération Sidechick d'avoir un bel éclairage comme ça, très chaleureux et très stable. On n'aura plus de drill de rénovation comme dans nos anciens enregistrements. Donc, merci beaucoup, Grande Studio, de m'accueillir chez vous. Et un autre qui permet de contribuer au succès de façon continue pour Génération Sidechick, c'est Assurance Emma, Emma Assurance Vie, qui est un collaborateur encore à l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais vous ne savez pas qu'est-ce que des assurances-vie, eh bien, il faut vraiment prendre 2 secondes pour aller faire un tour sur leur site internet emma.ca parce que, en résumé, c'est vraiment d'acheter la tranquillité d'esprit pour vos proches en cas de décès. Donc, vous ayez, par exemple, des enfants. Si jamais vous avez une maison, propriétaire d'une entreprise ou autre, ça va assurer à vos proches de couvrir vos dettes, de couvrir les dépenses inévitablement pour votre mort en tant que telle. Dit de même, c'est un peu plate. Je suis désolée si vous réveillez avec cette mauvaise nouvelle. Vous allez mourir un jour, voilà. Et aussi, assurer à votre famille de pouvoir maintenir un train de vie égal, en fait, si jamais, vous êtes mort, donc vous n'avez plus la possibilité de contribuer aux revenus de la maison. Donc, les assurances-vie, ça sert à ça. Allez faire un tour sur leur site Internet. Il y a un petit quiz qui prend environ 15-20 minutes. Ça va vous permettre d'avoir un portrait global de ce que ça vous prendrait comme assurance-vie et c'est très peu cher. Je vous invite à aller faire ça sur le site de emma.ca. Aujourd'hui, tout comme mon intro, on va parler d'imperfection, entre autres. On parle du livre Imparfaite avec notre invitée qui est Sophie Montminy. Pour mon grand plaisir, c'est la première fois que je la rencontre. C'est une femme très éloquente, vraiment charmante. Beaucoup de plaisir à avoir un échange totalement honnête, vulnérable et imparfait, avec qui j'ai le plaisir de partager ça. C'est Anne-Lovely Étienne ainsi que Rose Simard qui ont été mes acolytes pour la discussion d'aujourd'hui. Mais avant de tomber dans le vif de la discussion, c'est le temps de la Minute Clarins. Ben oui, parce qu'eux autres, ils déménagent avec moi, inévitablement. Et c'est un petit nouveau produit que j'adore. Je dois avouer que j'utilisais souvent du Spray Net. Oui, je fais partie des vieux trucs de maquilleuse. Du Spray Net pour remplacer ça, mais ça, c'est encore mieux, inévitablement, pour mes sourcils ainsi que mes cils. Donc, c'est le Lash and Brow Double Fix Mascara. C'est vraiment un produit de finition beauté. C'est transparent. On met ça vraiment pour venir tenir les sourcils, si jamais on veut les peigner comme moi je le fais en l'air, ou sinon, les personnes qui n'ont pas envie de se mettre de mascara, mais qui ont envie d'éveiller leur regard, ça peut être un très bon outil à ajouter dans votre routine beauté. C'est waterproof, ça tient toute la journée et c'est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Je suis vraiment excitée. C'est le premier tournage dans notre nouveau studio. Incroyable. Elle fait de grandeur. Tellement beau. Je suis vraiment heureuse. Là, à la maison, ils sont comme, de quoi tu parles? Ton décor est pareil. Non, mais c'est parce qu'on a changé de lieu. Ah, vous n'avez pas remarqué la qualité visuelle est plus belle? On est vraiment plus belle, soudainement. À vous, on a moins de poches en dessous des yeux. Moins de pores visibles, moins... Sophie, comment? Dans quoi je me sens embarquée? Je sais plus qu'est-ce qui se passe, là. Allô, Sophie? Vous êtes belles, les filles, c'est ça que j'ai envie de dire. Mon Dieu, tu viens de placer le sujet parce qu'aujourd'hui, on voulait parler de la relation avec l'image. Hein? Voilà, sans le savoir, c'était même pas stagé, ça s'est fait de même, naturellement. Voilà. Tout bonnement. Relation avec l'image. Relation avec l'image. Et j'ai envie de te demander, Sophie, tu viens tout juste de sortir ton premier livre, Imparfaite, que j'ai ici, si jamais vous voulez voir la Can we couverture. have Un clap. Oui. clap? C'est mérité. Yes! Parce que juste avant d'ouvrir les micros, en fait, tu disais que tu venais de recevoir un message de ton éditeur comme quoi que ça allait super bien les ventes. Ben en fait, c'est plus de dire que c'est placé partout au Québec. Ça vient tout juste de commencer, fait qu'on ne sait pas les ventes, mais c'est que c'est bien placé. Puis non seulement ça, mais les gens m'en parlent beaucoup. Puis je reçois énormément de support de gens qui
me suivent depuis très longtemps, puis on dirait, en tout cas, ça me fait vraiment chaud au cœur, parce que quand tu écris un livre, tu es tout seul dans ta grotte à faire une psychanalyse, à dire, je suis en train d'écrire la bonne affaire, y a-tu une personne qui va lire ça? Puis là, de voir que, ouais, les gens m'écrivent déjà, sont comme, hey, c'est cool. J'embarque là-dedans, je me reconnais, puis là, je suis là, ah, OK, fait que c'était pas juste moi qui étais tout seul chez nous à faire comme, oh mon Dieu! Non, c'est pas Bravo. Imparfaite, Ouais. tu l'as dit dans tes propres mots, c'était une psychanalyse. Ouais. Est-ce que c'est ton histoire, Soph? Tu sais quoi? Je me demandais, est-ce que j'allais répondre à cette question-là? Parce que, puis je vais répondre à ça en disant que j'ai suivi le meilleur conseil que j'ai eu par une prof qui m'avait dit, Sophie, sont bons tes personnages, mais comme ça se peut pas. Écris donc sur quelque chose que tu connais. OK. Puis moi, je me suis dit, mais ma vie est vraiment plate. Là, je parle de back in the days, il y a plusieurs années. Je suis ben moi, je fais juste ma petite vie où je travaille, puis je travaille fort pour arriver où je veux. Puis là, je me disais, ben c'est ça. Puis là, quand je suis arrivée pour écrire ça, je me suis dit, ben moi, ce que j'ai connu, c'est l'univers des médias, des magazines. Ben je vais écrire là-dedans. Donc, je te dirais 50-50. Il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément inspirée. Tout chapitre a quelque chose de vrai et tout autre chapitre a quelque chose de complètement inventé. Tu sais. Ouais, Les personnages n'existent pas, mais inévitablement. toute la trame de fond, mes observations du milieu, c'est ce que j'ai ressenti, tu sais, OK. moi, personnellement. C'est mon point de vue à moi. Ouais. OK. Inspiré de faits réels. Inspiré de faits Ouais. réels, Avec voilà. un peu de fiction. Avec- Mais ouais. je pense que tout ce qui est proche de toi, puis c'est drôle parce que toutes les acclamations que tu as, puis moi la première, parce qu'on se connaît bien sûr pour s'être croisés dans multiples de reprises à des événements médias, mais moi, j'ai la conviction que lorsque ça vient de nous, c'est là qu'on a le succès parce que ça parle à beaucoup de gens. Quand c'est authentique, quand c'est du vrai, là, le vrai de vrai, puis c'est ce que je ressens avec Imparfaite. Ce que tu dis là, je pense que pour moi, c'était la chose qui me faisait le plus peur. Parce que, puis c'est ça le titre Imparfaite, c'est que, puis je vais rentrer tout de suite dans l'affaire de la perfection. Oui. Pour moi, depuis vraiment longtemps, c'est important d'être, est-ce que tout est beau? Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que tout le monde est à l'aise? Est-ce que, puis tout doit être bien fait. Puis de rentrer dans ça, de dire, je parle de ma vie, mais ma vie, des fois, elle est moche, puis ça va pas bien. Puis j'ai des passes vraiment rough. Mais je suis game de casser l'image puis de faire comme, D'être ben vulnérable. ça, là, je rentre là-dedans. Puis je le montre, cette affaire-là qui peut être vraiment laide. Autant de moi que des gens que je côtoie, tu sais. Puis ça m'a vraiment, là, c'était ça qui était rough. Puis C'était ça a été- confrontant. C'était extrêmement... Puis ça l'est maintenant, parce que là, j'en parle, puis c'est sorti. Ouais. Puis là, Ok, les gens le sont lisent, comme... C'est ça, ils ont contact avec ce que Ouais. tu as écrit. Là. Pour Ouais. ceux et celles qui ne te connaissent pas à la maison, tu dis que tu viens tout droit de l'univers des médias. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'était quoi ton rôle? Bien, moi, j'ai commencé sur le terrain à couvrir l'actualité. Ma joke, c'est que j'ai couvert les changements de couleur de bacs de recyclage de la Ville de Montréal. J'ai commencé de même, OK? Fait que là, puis j'ai monté l'échelle à dire, ben moi, j'ai couru partout dans le milieu de la culture où j'étais pigiste pour plein de différents médias, puis je couvrais... Puis juste comme journaliste. Comme journaliste. Puis à un moment donné, ben, je suis tombée à la place où des gens changeaient d'endroit et tout, puis le magazine Plein d'œil m'a ouvert une porte. Puis là, je suis rentrée là-dedans, côté web à fond, parce que ça fait longtemps, mais dans le temps, le web se développait, il était vraiment pas bien développé. Et puis moi, je tripais sur le web, c'était ma passion. Puis là, tout le monde a fait comme, bon, ben Sophie, tu connais ça, t'es journaliste, tu sais, Mais là, on te met là, puis Développe. comme on va le développer ensemble. Fait que c'est comme ça, moi, que j'ai vraiment grandi dans le milieu des médias. Tu sais, j'ai fait avant, je faisais des stages en télé, j'ai fait des trucs en radio communautaire. Fait que, tu sais, j'ai vraiment, je pense que j'ai eu un éventail incroyable du milieu des médias. Puis depuis que j'ai quitté le milieu traditionnel, j'ai énormément côtoyé les médias sociaux, toutes les multiplateformes, les gens qui travaillent là-dedans, comment les business se développent là. Fait que c'est tout un Tu as touché à tout, amalgame, là, ouais. un peu à tout. Est-ce que c'est de là, mettons, tu sais, on parle, bon, la relation avec l'image, c'est un sujet qui pour toi est important. Est-ce que le domaine des médias, pour toi, a impacté la relation que tu avais par rapport à ton image? Puis là, on est tous un peu dans le même industrie, le même. Fait que probablement, inévitablement, vous avez beaucoup de choses à dire. Mais je Ouais. sais pas, tu sais, des fois, parce que moi aussi, tu sais, on fait partie du monde des médias, ça fait plusieurs années. Des fois, je suis comme, OK,
est-ce que, j'essaie de me ramener à la jeune Cathy avant de commencer sa carrière, début vingtaine, je suis comme, est-ce que ma relation avec mon image était aussi importante? Est-ce que je portais autant d'attention? Moi, je pense que oui, personnellement, dû à la façon dont j'ai été élevée, éduquée. Tu sais, chez moi, j'en ai déjà parlé précédemment, mais chez moi, j'étais la belle Cathy. C'était la qualité, le différenciateur par rapport à mes sœurs. Mes sœurs sont magnifiques. Mais au lieu de dire que j'étais une sportive ou intelligente ou quoi que ce soit, il y avait beaucoup de « Ah, es-tu belle, Cathy? Elle est tellement belle. » Fait que moi, je me suis développé une énorme pression par rapport à ma relation avec mon image. C'était comme, il fallait que je maintienne ça, sinon je perdais un peu ma valeur. Fait que pour moi, je le sais que le média a juste amplifié ça. Mais est-ce que pour vous, est-ce que vous avez cette impression-là? Peut-être que ça leur aurait ajouté un peu de difficulté par rapport à l'acceptation. On est des femmes, notre corps change, on peut avoir de l'acné à cause de nos règles, des fois. Il y a beaucoup de choses. On peut des fois avoir des petits ballonnements parce que ça va moins bien ici aussi, là. Je te laisserai répondre, Sophie, en premier, parce que moi, je sais pas, ça me... Tu dois cogiter là-dessus. Mais toi, Sophie, tu étais vraiment dans l'univers du magazine. Il y a beaucoup de personnes qui pointent du doigt cet univers-là, qui, heureusement, tente à changer depuis les dernières années, à certains niveaux, d'autres qui ont encore du travail, puis c'est place à amélioration sur plein de niveaux, dans plein d'industries, c'est correct? Mais moi, je pense que mon roman m'a amené à faire deux réflexions puis à distinguer deux choses. Il y a l'image physique, c'est-à-dire que oui, le milieu du magazine, moi, m'a amené à dire... Moi, je suis rentrée naïvement dans tout ce milieu magnifique-là parce que je tripais sur les gens qui travaillaient dans l'industrie. Je tripe sur l'image, je tripe sur les gens qui construisent, par exemple, les photoshoots, puis de dire on montait... Puis moi, c'est ce que j'aimais faire au magazine. On monte une ambiance, on monte un style. OK, c'est ça qu'on veut faire. Puis, tu sais, on peut transposer ça cinéma, télé, une ambiance. On construit une image. Puis ça, moi, c'est ça qui me fait triper. C'est ça qui m'a resté là au magazine, puis c'est ça que j'aimais beaucoup. Puis je sens que les gens avec qui je travaillais, c'est ça qu'on aspire. C'est pour ça qu'on est là. Tu sais, on tripe sur... On développe quelque chose qui est passionnant, puis qui est beau, puis que ça nous fait du bien de faire ça. Fait que ça, pour moi, j'ai fait la paix avec ça parce que c'est pas ça, c'est zéro confrontant pour moi. C'est l'imaginaire, c'est beau, c'est le fun, puis ça développe une histoire en une image ou quelques images. Puis c'est la même chose si je transpose ça sur les médias sociaux ou si j'arrive sur un compte puis je vois quelqu'un qui va travailler sur ses images. C'est comme Rose, toi, tous tes trucs de cocktail, c'est magnifique. Puis tout de suite, en 2 secondes, je rentre dans ton univers. Puis quelqu'un qui travaille ça, pour moi, c'est pas dans la superficialité. C'est comme... C'est comme un peu de l'art, là. Oui. Autant... C'est de l'art, à mon Oui, avis. c'est ça. C'est de l'art aimer, c'est ça, de l'art visuel. Aimer comme l'art de la table ou peu importe en magazine, la mode, c'est d'aller travailler une image. Mais ça n'a pas nécessairement rapport avec la nôtre, notre relation à nous. Là. Mais oui, moi, je comprends là, ce que tu aimes là-dedans. Là, oui, fait que moi, c'est mon point de départ dans tout ce milieu-là que j'aime beaucoup. Mais où moi, je me suis perdue, je pense que c'était cette... Puis je dis souvent le mot « façade ». C'est de dire comme moi, j'adore les relations humaines. J'aime jaser avec le monde. J'aime être capable de dire « OK, toi, là, comment ça va? » Puis c'est tough dans le milieu parce qu'il faut qu'on se construise une image ou un genre ou une personnalité qui fait comme, ben moi, je suis une même. Puis moi, ça me faisait mal, on dirait, de ne pas être capable de jaser pour de vrai. Ne serait-ce que, même si on se rencontre juste une journée ou juste une heure. Là. Parce que c'est drôle parce qu'avant que les caméras s'allument, je disais que les filles de magazine, ils ont toutes la même tronche. Je sais, quand je vois une fille de magazine, de quoi elles ont l'air, mais en fait, c'est plutôt l'énergie qu'elles dégagent. Il y a comme, tu sais, tu peux être... Moi, je suis souvent victime de ma propre apparence. Trust me, guys. Les gens ont souvent une fausse idée de qui je suis réellement. Fait que moi aussi, je suis un peu emprisonnée là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, je rentrais, puis c'est vraiment un vibe. C'est comme, je suis une fille de magazine. Genre, je suis là pour... Represent la brand. Tu sais, comme... Je comprends. And it's not la Sophie, c'est comme si je présentais, moi, tout le temps dans mon front, genre, je travaille pour Québécois, mais c'est pas Québécois, c'est Anne Lovely. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait comme, je trouvais qu'il y avait vraiment ça dans... Puis, fait comment tu faisais pour, tu sais, briser cette image-là? Pourquoi c'est le même? C'est ça ma question. Bien, écoute, tu sais, je pense que c'est super important de dire que pour moi, ça, j'ai vécu ça il y a 6 ans. Puis la réalité, puis tu sais, je le vois, je les côtoie encore, je les vois aller, les filles, puis je pense que tout évolue dans la vie. Tu sais, moi, ma réalité était que
je représente cette façon-là d'être, de faire. Et moi, personnellement, puis ça, c'est vraiment mon opinion, c'est que je me mettais cette pression et je me mets encore cette pression-là de dire, bien, moi, je représente une marque. Moi, c'est ça qui fait que mon expérience, ma solidité m'amène à monter les échelons, à être prise au sérieux. Puis là, on peut rentrer dans elle n'a pas l'air trop émotive, elle n'a pas l'air de ci, elle n'a pas l'air de ça, parce que sinon, tu ne te fais pas prendre au sérieux. Puis, tu sais, ça clashait totalement à ce que moi, j'étais. Moi, j'étais une fille qui danse dans ma journée, qui braille, qui est dans les émotions, qui feel les choses, parce qu'après ça, je les écris. Puis de rentrer là-dedans, puis d'être comme, non, mais là, faut tu sais, il n'y a personne qui m'a dit comme, faut que tu sois de même. Non, moi, je me mettais... Tu mettais cette pression-là. C'est comme un formatage, un peu. Oui, vraiment. Rentrer comme dans la boîte que tu pensais qu'il voulait, là, ou que tu pensais que tu devais appartenir. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est une façon de monter les échelons jusqu'à une limite parce que ça m'enlève totalement ma personnalité. Puis, la manie, j'étais comme, mais c'est pas moi. Fait que c'est sûr que le monde font comme, c'est je l'ai là, puis Sophie est je l'ai là, puis c'est ça. Elle a atteint son dernier palier. Bien, en tout cas, c'était mon feeling. Moi, j'étais vraiment plus heureuse du tout là-dedans parce que j'étais comme, mais peu importe ce que je vais faire, je vais me faire pogner en défaut. Je vais faire mal à quelqu'un, je vais dire une affaire qu'il ne faut pas. Puis là, ben moi, j'ai tout fait, puis j'ai juste fait comme, OK, non, il faut que... Mais à l'époque, est-ce que ça aurait été, parce qu'on parle dans le passé, évidemment, est-ce qu'à l'époque, ça a été correct que tu sois toi-même? Non. Est-ce que vous parlez de ça, puisque je suis comme curieuse, est-ce que c'est l'envergure de l'entreprise dans laquelle tu baignais? Parce que, tu sais, là, on parle de l'univers des magazines, des médias ou quoi, mais mettons, tu travailles dans une fédération, une banque, une caisse, des jardins de ce monde, peu importe. Là. Eux autres aussi, c'est tellement une grosse machine qu'on dirait que tu n'as pas place à la faiblesse. Aujourd'hui, oui. Mais jadis, c'est comme, il fallait que tu sois performant. Mais dans les cabinets d'avocats, ça marche un peu la même affaire. Ils sont drillés. C'est difficile d'être soi-même. Là. Tu représentes aussi, selon le cabinet, ils ont des façons de faire, puis que tu représentes ça. Fait que je pense que il n'y a pas juste dans l'univers des médias que tu es confronté à représenter quelque chose. Ça doit être de même comme les policiers, les confréries de... Mais tu sais, même à l'université, je trouve... Moi, j'étais à l'UQAM, puis tu sais, j'étais pas une fille d'UDM, j'étais une fille d'UQAM. Tu sais, j'étais pas une fille de Laval moi, non plus. I was so not UQAM, girlfriend. Yeah, but J'étais vraiment UDM, moi. Moi, j'étais full HEC. Ah oui, t'es tellement HEC. Tu vois, moi, je suis full UDM. Moi, j'ai étudié en cours, j'ai fait mon diplôme universitaire. Ah oui. J'ai fait mes diplômes le soir, tu sais, à temps partiel, parce que je travaillais déjà dans mon domaine, dans le média. Fait que, moi, j'étais super contente d'avoir des têtes grises. C'était tellement enrichissant, nos discussions. Puis je dis des têtes grises parce que c'était vraiment des messieurs et des madames qui faisaient comme 50 ans, qui travaillaient puis avaient juste envie de parfaire leurs affaires. Mais tu vois là-dessus, ça aussi, il y a une image. Les gens qui viennent du HEC, ah bon, elle vient du HEC. Bon, oui, c'est ça. Il y a comme un préjugé qui vient. Bien, préjugé. En tout cas, un genre de code de conduite. Ouais. Moi, j'ai fait les jeux de la com, là, puis écoute, genre, l'Université Laval, c'est pas moi, là. C'est genre les écoles de Harry Potter, là. Oh, ouais, je te dis. Ça fait tellement... je suis passionnée par ça, là, mais... Non, mais c'est comme en posant la question, je me suis dit, ben oui, partout, là, tu te représentes, tu deviens un peu... ambassadeur. Tu penses que la société nous moule un peu de cette façon-là, de la façon dont on se construit une image aux yeux des autres? Je pense que oui. Tellement. OK, fait que... excuse, moi, je rentre parce que tu sais, je pense qu'une des choses qui me pousse énormément en ce moment, c'est la jeune génération. Une des choses que je vois le plus pour avoir discuté avec beaucoup de jeunes, puis en ce moment que ça ouvre la discussion de se dire la pression qu'ils ont pour arriver à faire quelque chose très, très jeune, que ce soit dans les notes scolaires, que ce soit à parascolaire, sur les médias sociaux, le nombre de followers, se faire remarquer, comment tout est... Ils n'ont plus de break nulle part. Cette pression-là n'arrête jamais. C'est ce que je dis, moi, cette pression-là, je me la suis mise au fil du temps pour plein d'affaires qui est arrivé dans ma job, mais aussi très personnel que je décortique en ce moment. J'étais comme, hey, si je le faisais maintenant, probablement que j'aurais une autre vibe, là, puis j'aurais une toute autre histoire, tu sais. Mais comment on veut monter, il y a toute cette pression-là en ce moment qui nous amène à parler d'anxiété, d'angoisse, de dépression, pas à mon âge, mais très jeune.
Fait que pourquoi ça? Parce qu'on tend à vraiment pousser cette image-là ou cette vision-là qu'on a de « OK, mais c'est là qu'il faut aller. Ouais. Mais c'est là qu'il faut arriver. » Mais toi, tu veux faire ça dans la vie parce que ça va être bon pour toi. Mais on se donne même pas le temps, nous, de se découvrir. Puis moi, je me suis perdue. OK. Mais on se découvre-tu aussi un peu au début? Je parle plus jeune, mais est-ce qu'on se découvre un peu dans le regard de l'autre souvent? Mais oui. C'est comme ce que l'image que les gens ont de nous, tu as l'impression, à un moment donné, que c'est toi. Puis je trouve qu'en vieillissant, parce que c'était ta première question, mais moi, je trouve qu'en vieillissant, même si on est dans le milieu de l'image, je suis vraiment moins pire qu'avant. J'ai vraiment comme un laisser-aller de me dire, ben là, j'ai de l'air de ça, là, tu sais, comme ça ne changerait pas, ou tu sais, ma personnalité, c'est ça, puis c'est pour ça qu'il va falloir qu'on m'aime à mener. Mais quand j'étais plus jeune, ben j'essayais de correspondre un peu à ce qu'on m'avait étiqueté. Il faut que tu te découvres aussi. Ben, il y a des essais-erreurs. Je pense que quand tu es jeune, c'est là où il faut que tu t'ouvres les horizons puis tu fasses comme hey, ça marche, ça marche pas. Puis il y a des influences qui vont c'est pas la meilleure affaire, mais tu vas apprendre que tu fais ah non, ça, c'est vraiment pas moi. Mais c'est ça. Moi, je me laissais pas le droit d'être ah non, ça, c'est pas. Moi, je me suis perdue là-dedans. Tu as mentionné étiqueter. Je suis comme curieuse de savoir si aujourd'hui, on avait, selon vous, à vous mettre une étiquette dans le front, ce serait laquelle? Oh my God. Mais moi, en fait, my God. Moi, On regarde tout en lovely. Ben, c'est parce j'ai l'impression qu'elle s'en vient. Oui, elle va nous le dire. En tournage, je pense que on m'a dit, ton nom, c'est Anne Bobly. C'est pas Anne Bobly, c'est Anne Bobly. J'ai trouvé ça vraiment cute. Très cute. Ouais. J'ai fait comme, mais c'est vrai, je suis naturellement toujours de bonne humeur, même quand ça va pas dans ma vie, ou disons que je me serais chicanée avec Jérémy ce matin, disons que ça serait arrivé, ça n'est pas arrivé, mais disons que ça serait arrivé. On t'aime, Jérémy! On t'aime! Mais jamais je vous l'aurais fait sentir. Ouais. Parce que pour moi, je m'en viens chez un side chick, on s'en vient parler d'un super beau sujet, on s'en vient parler du roman d'une fille que j'aime. Pourquoi est-ce que je deviendrais teindre cette énergie de bonne humeur? Tu sais, comme il y a des gens qui sont pas capables de faire ça dans la vie. Des cases. C'est ça, il y a de quoi qui arrive dans leur vie personnelle, puis si everything is shit, and I can't do that, c'est pas dans moi, puis j'ai grandi, je parle beaucoup de ma mère, de génération side chick, mais j'ai grandi avec une mère qui était comme ça aussi. Fait que, ouais, je pense que ça serait... Mais ça te va bien, Anne Bobby. Bubbly. Ouais. J'adore. Bubbly! En fait, c'est fini, hein? Ah ouais? Ça s'appelle Anne Bobby. Ouais, Anne Bobby, je pense que... Ouais. Rose, ça serait quoi, toi? Je sais pas. Je pense que je suis dans une phase de ma vie où stoïque. Parce que quand je ris, ça paraît pas que je ris. J'ai appris ça en me voyant la caméra. Stoïque. Ah, j'ai perdu ma On fait des moumoute. blagues. On fait des blagues sur stoïque pendant que Kate a place sa moumoute. C'est parce que Rose, je t'ai beaucoup découvert à travers le podcast. Faut que vous compreniez la dynamique des filles entre nous. Puis, On est un girl gang, puis on se dit des affaires niaiseuses. on se fait vraiment beaucoup de choses niaiseuses. Puis, Moi, je suis témoin depuis que je suis arrivée. C'est wow, quelle... Ah, je suis niaiseuse. Rose, là, c'est la fille qui te sort une joke, mais c'est comme un... Tcha! Mais tu t'y attends pas. Mais c'est ça. c'est pour et c'est contre, hein, comme type de personnalité, parce que tu sais, il y a des gens qui m'ont trouvé que j'ai comme l'air snob ou comme je suis, tu sais, une approche froide. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans la grande froideur, mais fait que c'est pour ça que je sais plus à ce point-ci de ma vie. Tu sais, je pense que quand j'étais jeune, j'étais comme la belle fille aussi. Là. C'était ma seule qualité d'être belle. Tu sais, c'est comme tellement. Pourtant, c'est tellement plate. Je me défonçais tellement sur plein d'autres aspects. Moi aussi. Parce que je voulais être reconnue pour autre chose, de plus profond. Parce que même étant jeune, même si je trouvais ça valorisant de me faire dire que j'étais jolie, c'est sûr. C'est la première chose que les gens voient. Fait que j'ai comme un VIP pass. Je regarde, allez voir TikTok, guys, vous allez comprendre. VIP. J'avais un VIP pass parce que je paraissais bien. Fait que, tu sais, je me faisais des amis rapidement à l'école. Les filles voulaient être amies avec moi parce que j'attirais les petits gars. Tu étais consciente de ça? J'étais consciente en tant qu'enfant, mais je me bottais les fesses, là, parce que je voulais tellement... Tu sais, mon père, il était fier de moi quand je faisais des backflips ou sa trampoline, puis mon Dieu que j'en faisais, puis j'étais comme, tu vas me regarder, là. Ben, je voulais juste avoir un autre compliment. Je voulais qu'on me donne une autre étiquette. Ouais, moi, je me suis beaucoup battue avec ça. Ouais, quand je suis arrivée dans ma première job, là, on dur. me disait, puis mon boss, qui est comme un mentor pour moi, mais tu sais, il me disait, c'est pas tout d'être belle, mais il savait que ça venait vraiment me chercher, puis il faisait exprès parce que comme il savait que aussi j'étais traitée de cette façon-là, et qu'il me l'a tellement répété qu'à un moment donné, j'en ai ri. J'ai comme fait, ah, OK, là, j'ai une catchée que c'est bon, c'est parti de moi, c'est fini. Mais c'était vraiment, là, c'était la phrase pour me faire péter un plomb, là. Si quelqu'un me disait ça ou tournait les mots pour que ça veuille dire ça, là, que ma seule qualité, c'était d'être belle ou que je réussissais à cause que... Ouf!
je le prenais comme si c'était vrai, en sachant que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas ma seule qualité. Mais je le prenais comme si c'était vrai, parce que j'avais l'impression que c'était juste ça que le monde était capable de m'accorder comme qualité. Wow! Puis à force de marteler, à un moment donné, il m'a eu, j'ai fait « Ah, c'est bon, c'est fini, je m'en fous. » Mais quelle étiquette tu donnerais aujourd'hui? Ah, je suis belle. Assume-toi! Non, mais je pense que je suis quelqu'un de très déterminé. Tu sais, je travaille fort pour ce que j'ai, puis tout ça, puis je crois que ça commence à apparaître que je suis une personne avec un aplomb, tu sais. Oui. Fait que j'espère que c'est ça que j'émane. Ça, puis des petites blagues. Funny. C'est drôle. Funny et déterminée avec Mme Boblé. Ça y est. Guys, On a un monte duo, show du là. monde. Ouais, c'est ça. Oui, je travaille. Hey, ça serait malade, un show du monde. Vous allez voir, il y a des choses qui s'en viennent un petit peu plus statistiques, là. Je travaille. Ta maman, babe. Ah, t'as encore tombé, la coquine? Et où? Et là, Je sais pas, et où? elle Ah, j'ai une est- mamotte. Ouais. Sur ton VIP. Hey, on a-tu des niaiseries aujourd'hui? Excusez. Ah, ça me bat, moi! Ouais. Ben clairement, j'ai fait un titre imparfait parce que Ça serait l'indiquait, imparfait? c'était parfait. Parfait. Wow! Ouais. Puis je me suis tatouée là parce que je suis comme, faut que je casse ça. En fait, moi, je me mettais cette pression-là. Ouais. C'était cette pression-là, le perfectionniste, c'est comme super le fun de dire ça en entrevue. Ouais. Mais quand on cherche qu'est-ce que ça veut dire, en fait, c'est vraiment un carcan qui peut devenir très nocif. Mhm. Ben oui. Parce que cette perfection-là elle n'est jamais atteinte. Tu peux pas y arriver, puis Exact. anyway, elle est plate. Fait Ça que par la, n'existe pas. puis par la bange, ben je suis plate parce que j'essaie d'être parfaite. Ouais. Fait que c'est comme, pour moi, ça a toujours été ce qui tournait, puis c'était une de mes qualités quand je travaillais, parce que les gens faisaient comme on sait avec Sophie, ça rentre, ça produit. C'est comme il n'y a jamais, tout est Tu réponds aux réglé. deadlines, Je que réponds, c'est tu sais, bon, des ouais. deadlines, même avant, le budget, tu sais, fait que moi, c'était une fierté pour moi là, Ouais. que Ouais. ça, c'est une qualité, tu sais, mais Ouais. comme quand ça en devient trop intense puis que ça t'empêche d'être quoi que ce soit parce que t'es genre, peu importe ce que je vais faire, ça sera pas parfait. Mais moi, j'ai réalisé que c'était un mécanisme de défense aussi parce que j'ai beaucoup ça, là, d'attendre que ce soit parfait avant de, mettons, pitcher un projet. Ou, Ouais. tu sais, comme être, si on m'engage, là, je vais vraiment aussi comme deliver. Mais c'est un mécanisme de défense pour pas qu'on voit que tu as des failles, tu sais. Exactement. Puis ça, Oh, parce wow, que, c'est si bien dit. ben moi, on me l'a Ouais. souvent dit aussi, là, Madame Parfaite, on me l'a quand même sorti. Puis ça, à chaque fois, là, ça me fait vraiment mal parce que je le vois que c'est pas positif quand les gens me disent. Là. C'est comme, à un moment donné, pourquoi essayer d'être autant parfaite? Ouais. Mais pour moi, c'est un mécanisme de défense. Au moins, OK. comme ça, je suis comme irréprochable, je suis bonne, si j'ai tout fait Exactement. comme il faut. Ouais. Mais ça fait mal dès que quelqu'un fait t'as oublié telle affaire. Puis t'es comme oh mon Ouais. Dieu, j'ai été prise en défaut, fait qu'il faut qu'encore plus. Puis c'est Mais là que ça peut ou, tu sais, devenir on en vraiment. parlait, mais écrire un livre, puis là, de commencer à jouer dans ta vulnérabilité, ça veut dire de ne plus être parfaite. Puis, tu sais, je suis certaine que ça a été extrêmement challengeant pour toi parce que Ouais. si tu veux faire un bon projet, tu en as parlé à Anne-Lovely, mais si tu veux faire un bon projet, il faut que ça vienne de ton cœur. Mais là, s'exposer aux gens mais dans t'as sa pas le choix vulnérabilité, d'être c'est ouvert. difficile. Ouais, tu sais. c'est très C'est difficile. très difficile. Ouais. Puis toi, Kate, ça serait quoi ton étiquette? Je pense que longtemps, peut-être encore aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes, un commentaire que je reçois souvent, c'est, tu sais, t'es forte, Kate, t'es forte, tu sais. Je suis très résiliente. Puis les gens, surtout mes proches, inévitablement, ils m'ont vu traverser plein de genres de marées différentes, là, que ce soit en amour, professionnellement ou autre. Mais je pense que plus ça va, plus le forte se commence à se transformer parce que je montre beaucoup mes faiblesses, pas parce que je veux être vue comme une faible, mais juste parce que le fait d'être vue constamment forte, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en permettaient beaucoup plus avec moi, puis sont comme, elle est capable d'en prendre. Elle est capable d'en prendre. Elle va en prendre, elle est fatiguée, mais c'est pas grave, on prend pareil. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis comme là, wow. Tu sais, il fallait que je m'impose mes propres limites. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que de plus en plus. En fait, l'étiquette que j'aimerais avoir, c'est équilibré. Ouais. Mais c'est ça, Ouh! c'est ce qu'on Ce serait aimerait. une Ouais, bonne étiquette. On la veut tous, ce que cette j'aimerais. étiquette-là. On la veut Ouais. toutes. On la veut toutes. On la veut toutes. Mais tu sais, bon, vas-y. Mais non, mais c'est parce que j'ai le goût de rebondir sur ce que tu Ouais. dis. C'est dans la force, là. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Je me demandais au niveau de l'ambition. Ouais. Tu sais, parce que mon personnage principal, c'était ça mon point de départ. C'est de dire, ben tu as l'ambition, tu rêves à des choses, Ouais. donc il faut que tu aies cette force-là, il faut que tu entreprennes, il faut que tu défonces des portes, il faut que tu... Puis, un moment donné, c'est vu comme la force. Puis, tu peux te dire, ben est-ce que ça va nuire un moment donné d'être vue comme ça, d'être forte? Tu sais, est-ce que ça va casser ton ambition si tu montes tes failles? Ben moi, jusqu'à présent, non, parce que inévitablement, puis je fais un pont avec ce que tu as dit au début de la discussion, Anne-Lovely, tu sais, c'est
quand on fait quelque chose qui est vrai puis qui nous ressemble, c'est là qu'on a du succès. Génération Sidechick, c'est tout ça. C'est de la vulnérabilité, c'est de l'authenticité. Fait que pour moi, en ce moment, ça fait l'inverse, en fait. Ça m'aide à augmenter mes possibilités, mes chances, parce que les gens, de plus en plus, ont envie de se rattacher à quelque chose qui nous ressemble, à des personnes qui sont vraies. Puis je me montre pas comme parfaite. J'ai aucune difficulté à dire que je travaille fort puis que je suis travaillante, puis j'ai pas de problème à dire parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir me questionner par rapport à comment tu as fait pour arriver là. Moi, je travaille fort. Il n'y a pas de secret. Je travaille fort. Ceci dit, tu sais, une couple de fois, j'ai fait OK, là, je sais que je suis résiliente, là, mais je suis tannée en tabarnak d'être résiliente. Genre, je suis tannée d'être résiliente. Moi, je pense que c'est du courage. Tu sais, parce que souvent, le mot résilient, là, j'ai un peu de l'amour-haine avec ça. Oui, je suis très ambivalente par rapport à ce mot-là, parce que souvent, on décrit le peuple haïtien comme un peuple résilient. On est résilient, tu sais, le tremblement de terre, on est résilient. Mais non, le peuple haïtien est un peuple courageux, tu sais. Le courage, c'est de dire, hey, moi, je suis partie de ce poste-là, puis j'ai décidé de m'ouvrir puis d'écrire imparfaite. Pogner mon cœur, le mettre à la table puis de le montrer à tout le monde. Ouais. C'est à peu près ça. De le montrer nu, mais c'est l'image de se montrer complètement nu dans ta créativité, dans qui tu es vraiment au monde entier. N'importe qui peut prendre son livre et dire, ben oui, je vais lire Sophie Momini, tu comprends? Ouais. C'est quelque chose. Puis toi, qui de partir de ta job aux 6 chiffres par année puis dire, ben ouais, je me pars en business, puis ça va s'appeler Génération Sidechick, puis je vais écrire à 8 filles qui ont des horaires de malade mentaux, puis je J'ai ça. moi aussi, ça va peut-être fonctionner, tu sais. Je pense que oui, c'est du courage, tu sais, qu'est-ce que tu fais, beaucoup plus que de la résilience. Parce que je comprends que tu es un peu écœurée que les gens te disent que tu es résiliente. Ben, en fait, là, c'était plus, mon commentaire, c'est même pas le fait que j'étais tannée de la résilience, c'est pas par rapport à l'image, parce que ça me dérange pas d'être vue comme une femme résiliente, c'est plus parce que j'étais comme, OK, la vie, give me a fucking break. Genre, là, à un moment donné, là, ça suffit, là. C'est comme, les curveballs, là, j'en ai eu en tabarnouche dans la dernière année. C'est détermination, mais des fois, j'ai peur, je suis comme, c'est-de l'acharnement ou c'est de la détermination? J'ai-tu passé le cap? Là, parce que là, on dirait que je m'accroche à des choses. Fait que il y a tout le temps l'envers de la médaille aussi de ta qualité, là, tes qualités, tes défauts. Oui, tout le temps. Mais tu sais, la relation en image, je trouve qu'elle change, mais d'une façon positive. Je dois avouer, par contre, si on parle vraiment de l'image physique, là, personnellement, je sais pas si je vais être la personne qui va vieillir avec le plus de paix à l'intérieur de mon petit cœur. Physiquement? Parlant physique? Physiquement seulement. Là. Parce que vieillir dans mon cœur et dans mon âme, je suis très heureuse d'être la femme dans 30 ans et je ne voudrais pas avoir 19 ans parce que mon Dieu, que c'était compliqué dans ma tête. Aujourd'hui, je suis très heureuse du knowledge. Oui, c'est le fun. Ben, tu sais, je me connais à 110 je sais exactement là où je dois être pour être heureuse. Va pas trop là, va pas trop là. Voici ta zone de confort. Voici, tu sais, ça, c'est le fun. Mais physiquement, tu sais, je regarde, mettons, des... Grace, mettons, sur Instagram, là, qui est une influenceure plus âgée, je la trouve merveilleuse, mais tu sais, inévitablement, elle s'entretient bien, là, Grace. Là. Mais tu sais, j'y regarde, puis ils sont tellement belles, puis ils embrace le vieillissement, puis tout ça, puis je suis comme, je le sais pas si je vais être capable, je vais être de même, je le sais pas. J'ai de la misère avec l'image parce qu'on a tellement, tu sais, sans le vouloir aujourd'hui, des fois, tu sais, je scroll mon Instagram, puis je suis comme, ah, elle est vraiment magnifique, mon Dieu, elle a donc vraiment un beau corps dedans. Ben oui, à 19 ans, tu sais. Fait que je suis tellement, de plus en plus, avant, là, on avait notre cercle immédiat, on était avec notre monde de notre âge, de notre tranche d'âge. Tu sais, c'était plus fermé. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'ai un accès à une gang de tous les âges, de toutes les affaires. Fait que ça m'amène à me comparer à des personnes qui sont pas moi. Fait que je sais plus c'est quoi ma norme. Tu sais, je suis comme perdue dans la relation avec mon apparence physique. Ton image physique. Ça, c'est vraiment... Ça aussi, je suis encore super ambivalente par rapport au physique. Puis je pense qu'on s'en sortira jamais, là. Non, on s'en sortira jamais. Femme, là. Non, honnêtement, je pense pas que tu es capable d'être à 100 détachée de tous les aspects physiques. Moi, je pense qu'on s'en sort pas. On s'en sort pas. Je sais pas, Sophie, qu'est-ce que t'en penses, mais c'est ça qu'on est trop grand, ça que tu trouves un petit peu trop grosse. Tu sais, en plus, nous, les femmes, on passe à travers tellement de périodes dans notre vie. Les menstruations, les grossesses, après ménopause, on passe à toutes sortes de stages, de stages, comme en anglais qu'on dit, de périodes, d'étapes dans nos vies. Fait que notre corps change, notre rapport au corps change. Fait que je pense qu'on s'en sortira jamais. Il faut souvent que tu sois prêt à accepter des nouvelles tranches. Je trouve, tu sais, comme justement, tu arrives à 30 ans, il y a des nouvelles affaires qui se passent dans ton corps. Puis là, il faut que tu sois capable. Après ça, à 40 ans, je suis sûre qu'il y a plein de trucs qui viennent. Là, il faut que tu sois capable. Mais tu sais, si tu
si tu prends pas le temps de commencer à t'accepter le Maintenant. plus tôt possible, tu vas entraîner longtemps là, des trucs. Là. Mais je pense juste que par rapport à l'image physique, faut. Je pense qu'il y a un point dans notre vie qu'on est comme. Moi, en tout cas, je suis capable de dire Hey Anne, you look good today. Genre, je suis capable de me regarder dans le miroir des journées. Ouais. J'espère qu'on peut, en tant que femme, avoir ce moment-là une fois de temps en temps où est-ce qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on se dit I look good today. Même si, tu sais, quand on sort de chez coiffeur, par exemple, ou on s'en va sur un tapis rouge, le fun. Ou tu fais juste te lever le matin et tu prends ton café. Il y a des fois ça qui est peut super être ça. simple. Ouais, il y a Tu fais des- comme, je suis pas si cernée que ça aujourd'hui, ma peau est vraiment nice. Tu sais, de juste, je pense, de se flatter plutôt que de se flageller sur les médias sociaux puis de se comparer. Mais en fait, là, se comparer, c'est non. It's the worst shit ever. It's the worst C'est shit. la là. pire affaire ever. Puis je pense que un des chapitres que je commence là-dessus, de dire une des choses qui m'avait fait rire dans mes recherches au niveau de la beauté, c'était un article qui disait... Hein? C'était-tu les yeux pouffis? C'était que, dans le fond, l'article disait que pour s'aimer, il fallait commencer à aimer une partie de notre corps à tous les jours. Tu te regardes, tu fais « Aujourd'hui, j'aime mes yeux. Aujourd'hui, j'aime mon nez. » Puis là, tu décortiques, puis mon personnage a tellement de la difficulté à s'accepter corporellement qu'elle aime rien. Peu importe ce qu'elle va pointer, il n'y a rien qui marche, fait qu'elle décide de se déconnecter de son corps. Puis peut-être c'est relationnel avec ce que j'ai vécu moi aussi. Puis moi, j'ai vécu cette déconnexion de mon corps-là parce qu'il n'y a plus rien qui marchait, puis je ne m'aimais pas tout le temps, de A à Z, dans toutes les facettes. Puis un moment donné, moi, j'ai décidé de faire la paix avec moi. Puis ça a l'air... C'est plate à dire, on dirait, mais quand j'ai trouvé cette paix-là intérieure, de dire, moi, je suis worthy intérieurement, j'ai commencé à trouver tout le monde autour magnifique. Puis c'est étrange, ça m'a vraiment frappée cet été, où j'ai, pour la première fois, pu jalouser majoritairement, là, puis aucune fille, je ne me suis pas comparée, puis j'étais juste comme « you go, girl ». Je me promenais sur 5-4 où toutes les différents, tous les styles, puis j'étais comme « mon Dieu, qu'elle est belle, mon Dieu, qu'elle est belle ». Puis à un moment donné, mon chum, il était comme « OK, mais là, ça va ». J'étais là « non, mais tu comprends-tu que je réalise que… » Mais tout le monde est donc bien beau. Mais c'était… ça, moi, en tout cas, j'ai l'air peut-être… mais ça me faisait… J'ai atteint ça que, oui, il y a des journées où je suis comme, tu sais, j'ai l'air de la merde, je ne mettrai pas une photo de moi. Puis oui, je vais faire attention, mais j'honore mon corps de ce qu'il est maintenant. Puis j'accepte que la fille de 20 ans, je l'ai été à 20 ans, elle est magnifique. Mais tu la voyais même pas, tu sais, c'est fou. Je me voyais pas. Tu regardes les photos de 20 ans, t'es comme, ben oui, je suis comme les filles qui ont de 20 ans que je regarde. Là, je suis comme, ben oui, j'avais ce corps-là, moi aussi, mais à 20 ans, j'avais d'autres problèmes, d'autres complexes. À 40 ans, on va vouloir avoir l'air de 30 ans. À 50 ans, on va avoir l'air de 40. Puis c'est fait qu'on peut-tu juste être en paix là? Oui, exact. Plus vite Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder, mettons, une photo jadis, puis vous rappeler qu'à ce moment-là, vous vous trouviez vraiment pas jolie, puis là, quand tu regardes la photo, t'es comme, man, j'étais vraiment belle. Oui. Fait que moi, des fois, je me reviens à ça. Je dis, tu sais, toutes les fois que je me sentais pas bien dans mon corps, puis quand je retourne à ces photos-là, puis je suis comme, mon Dieu, que je voudrais. Fait que je dis, essaie de te rappeler de ça, parce que en ce moment, dans 10 ans, tu vas vouloir ressembler à ça. Fait que embrace it. Tu sais, fais juste le prendre, puis apprécie ce que tu as en ce moment. Oui. Puis le contraire aussi, tu sais, comme il y a des journées où moi, pour rentrer plus là-dedans, tu sais, je suis tombée dans vraiment une grosse dépression, puis dans ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte, puis on prenait des photos, tu sais, en famille, puis je souriais, puis tout. J'étais comme, ça va bien. Maintenant, je regarde ces photos-là, puis j'étais comme, hey, ça allait pas bien pantoute, ce n'était pas moi. Mais comme l'image dans nos têtes de ce qu'on a l'air est tellement, des fois, distorsionnée. C'est tellement pas ça vrai. que tu sois, que tu feels bien, puis que t'es genre « I'm amazing », puis l'autre journée, t'es comme « je feel comme la merde ». C'est tellement, tout est distorsionné, puis c'est une question de perspective. Tout à fait. Mais je trouve aussi qu'un peu comme tantôt avec la perfection, là, mais l'image d'avoir une belle façade physique, là, c'est une autre façon de se protéger. C'est comme, les gens, ils vont y voir que du feu parce que j'ai le goût en dedans, que je sois en pleine dépression, personne ne va le savoir, c'est pas grave. Fait que, c'est comme une façon de se mettre dans la vraie vie. Là. Moi, ma mère m'a toujours dit, même si t'es vraiment depressed, be on point. Parce qu'elle, c'était comme sa façon de sortir de son gouffre dans lequel elle était avec 3 enfants, sachant pas comment elle allait payer le loyer, mais
c'est pas grave, elle allait genre Elle se présentait. Stick and span, puis elle était toujours bien coiffée, bien habillée, Oui. avec son... Mais tu vois, elle, ça lui prenait quasiment, ça faisait un empowerment. Oui, exactement. Mais tu sais, il y a aussi, parce qu'on le voit souvent maintenant sur les réseaux sociaux, mais des gens qui étaient très minces, puis là, qui se faisaient complimenter parce qu'ils étaient minces, mais finalement, ils étaient anorexiques ou clairement avaient des problèmes. Ben, Puis aujourd'hui... Tu peux juste penser à moi l'année passée, là. J'avais 15 livres en moins. Puis là, tout le monde était comme waouh, waouh, waouh. Puis tout le monde était comme, hey, ça va vraiment bien, ça va vraiment bien. J'étais comme, je fais de l'anxiété dans le tapis, là, en ce moment. Là. Puis le monde, mais il le savait pas, mais j'étais comme, je l'ai diffusé d'ailleurs à un moment donné sur mes réseaux sociaux parce que je dis, oui, cette femme-là était vraiment belle et élégante, puis je me suis jamais fait autant complimenter. Puis c'était comme, waouh, bravo, good for you, girl, t'as perdu du poids. Mais j'étais comme, ouais, j'étais vraiment malade. C'est ça, c'est Faites attention à ce que vous dites parce que moi, après ça, aujourd'hui, là, je suis en santé. Puis je vous jure, je le travaille parce que là, je remets mon linge l'année passée, puis je rentre plus dedans. Puis je suis comme, dans le fond, il y avait quand même un avantage à cette anxiété-là. Je suis comme, mais je veux pas aller là. Non, je ne veux pas aller non, là. non. Mais je me suis tellement fait complimenter parce que ça lookait good à caméra. Puis j'allais dans des designers, je pouvais porter n'importe quel échantillon, alors que là, je suis comme, fuck no, ça marche pas. Fait que tu sais, il y a quand même ça qu'il faut faire attention aussi quand on complimente les gens. Justement, en fait, on devrait jamais complimenter sur la taille, shape d'une personne. On devrait se baser sur quelque chose de plus concret qui va, la couleur de tes yeux, elle va jamais changer, au pire. Tu sais, quelque chose qui est vraiment à toi. Ou même quelque chose, tu sais, dans la personnalité. Moi, il y a des gens que tu sais, des amis qu'on se voit moins souvent, puis il y a des moments, tu les vois, puis tu te dis, oh mon Dieu, ça a de la tough de ce temps-ci. Tu sais, il y en a qui ont des enfants, puis je sais que c'est des hauts et des bas. Mais quand tu les vois, puis qu'ils ont l'air bien, c'est le fun de leur mentionner. Genre, hey, ça a l'air de bien aller, votre couple, ou ah, vous avez l'air avoir trouvé une façon que ça marche bien. Tu sais, c'est un compliment qui est vraiment au-delà de hey, ta taille de guêpe est incroyable. Tu sais, comme, je pense que ça rentre plus, là. Tellement. Mais je pense qu'on va... Tu sais, l'image, surtout l'image qu'on projette aux yeux des autres. Moi, en tout cas, je me sens absolument prisonnière de ça parce que l'image qu'on a, surtout dans les médias, tu pourras me rebondir là-dessus, Sophie, mais moi, j'arrivais, disons, dans un événement, puis les gens n'auraient jamais pensé qu'Anne Levy avait quelque chose d'intelligent à dire. C'est poche, hein? Mais c'est ça parce que je suis extravagante, parce que des fois, je parle fort, parce que je ris fort, parce que je suis toujours de bonne humeur, tu sais. Donc, Anne Levy, elle aime ça être maquillée. Moi, j'adore le make-up, guys. Un jour, là, ma face va être sur les billboards de Sephora. J'adore ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en mange, puis je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Donc, c'est pas dans le superficiel, c'est juste parce que je cultive une vraie passion pour ça. Donc, de toujours être toujours bien mise, on dirait que ça veut dire que la fille qui est comme ça, ben nécessairement, elle n'est pas niaiseuse. Moi. Non, mais puis c'est la même affaire que de travailler en mode. Ben, OK, ben toi, tu travailles en mode, fait que dans le fond, c'est pas mal, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, discuter de ça juste avec d'autres mondes qui sont pas du tout dans le milieu puis qui sont, ouais, nous autres, on vous regarde aller, mon Dieu, que vous l'avez tellement facile, la vie. Puis là, après ça, ils lisent mon roman puis sont comme, c'est-tu si intense que ça? Je dis, oui. Oui. Parce que, dans le fond, moi, là, d'aller magasiner, ben, en fait, je magasine pas, là, mais de travailler sur la mode, là, c'est une affaire. Je vais parler d'un jacket, là, mais c'est le travail en arrière, là. Les filles qui travaillent là-dedans, là, la fille en beauté, là, qui va parler des pots de crème, là, elle les connaît tous les ingrédients. Oui. Elle a travaillé avec tous les scientifiques. Et comme Elle est allée à toutes sortes d'événements, elle les a interviewés, elle les a testés. C'est des gens filles, ont là, ouais. extrêmement intelligentes, passionnées de leur sujet. Puis moi, dans un de mes personnages que je mets de l'avant, c'est un YouTuber beauté. Puis le YouTuber beauté, tout le monde est comme « Ouais, mais c'est un gars maquillé. » Je suis comme « Non, mais le gars, il est passionné, puis il trippe, puis il connaît tout, puis il sait pourquoi il fait ça, puis c'est sa raison d'être. » Et moi, c'est ça que j'essaie toujours de revenir. C'est ça qui est magnifique pour moi chez quelqu'un. C'est pas de dire « Ah, toi, tu es intelligente, donc tu es capable de me parler d'un tel. » C'est fine si c'est ta passion de me raconter toute l'histoire du monde entier. Si c'est ça, c'est ça. Comme toi, si les gens trouvaient que « Oh, mais Anne Levy, elle n'a rien d'intelligent à dire. » Mon Dieu, mais c'est parce qu'ils s'arrêtaient aux 5 que tu présentes. Mais en arrière, la profondeur de tout ton héritage, de ton expérience, de tes connaissances, c'est ça qui fait t'es qui. T'sais? Fait que pour moi, le YouTuber, parce que tout le monde me disait, moi, mais t'aurais pu mettre comme un activiste. J'étais non, justement. Il est là, il existe là. Il est magnifique. Puis, tu sais, je pense à des Cynthia Dulude, qui pour moi est une inspiration totale, cette fille-là. Puis je suis comme, moi, j'écris des personnages de même parce que
ces gens-là sont encore là parce qu'ils sont passionnés. Ouais. Puis qui aiment, puis ils connaissent leur sujet, puis ils ont leur haut et leur bas, ils veulent changer des affaires, ils veulent explorer d'autres choses. Good for them. Mais comme moi, en tout cas, j'ai vraiment plongé dans cet univers-là du monde beauté, mode, pour dire c'est 5 au-dessus. Mais en arrière, là, c'est riche. L'image en n'est qu'une tabarnouche. coquille. Ouais. Est une coquille. J'ai vraiment hâte de ça. Je dis, je suis comme j'ai hâte de le lire. Ben, Parce que j'ai réussi hier, mais j'ai pas eu la chance de le lire. Mais ça va être vraiment le fun. Pour reprendre, j'ai une super anecdote. J'ai accompagné mon amoureux à une soirée où il y avait des gens extrêmement sérieux où ils travaillent. Fait que je nommerai pas la station de radio, mais si vous faites 2 + 2, vous allez comprendre. Ouais. J'adore Je ça. nommerai pas la station de radio, puis je nommerai pas les chroniqueurs qui étaient présents. Mais on est arrivés avec son équipe, Jérémy et moi, et il y a un chroniqueur très connu, politique, qui est arrivé, puis qui a dit... Un peu plus, c'est le nom qui va être qui a regardé Jérémy, puis Jérémy, il a dit « Ah, ben, je te présente ma copine, Anne-Lovely, tout ça. » Fait qu'il dit « Elle, ta blonde. Oh mon Dieu, Fait que là- il a fait ça devant toi? » Live devant moi. Mon Dieu. Fait que là, mon Ok. chum, il est comme « Ben oui. » OK, tu niaises plus, Jérémy. Là. Ah, je pensais pas que... Tu sais? Fait que là, je fais... Mais tu sais, j'étais super bien mise parce que je m'en allais animer un gala. T'as juste tellement Fait pas que- besoin de t'expliquer. Mais Anyway, hein, mais c'est juste comme pour you're dire amazing que- and that's all. Fait qu'il était... Puis il dit, ben, mais... il dit- Là, il a commencé à me jaser, puis il a dit, mais tu travailles en quoi? T'es en mode ou c'est comme... Je suis comme, non, je suis journaliste, je suis même chroniqueuse et je fais plein de choses. C'est moi qui ai sorti telle nouvelle. Il savait plus quoi dire. Mais c'est ça. Hey, mais on dirait que c'est Ben, des t'as besoin de t'expliquer anyway. Non, Yes, je I'm amazing. sais, Parce que mais moi, là, savez-vous combien de fois ça m'arrive? Tout le temps. Mm. Tout le temps. Fait que oui, on est comme... Il y a comme cette image, mais comme tu dis, c'est le 5 Fait que je suis contente que tu leur présentes ce 5 %-là dans ton roman, Ouais. puis que tu le fasses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent rien. Puis ils vont avec ce que l'image, le flou de ce que la société Ouais. leur a donné comme étiquette, puis ils disent rien. Fait que, tu sais, toi, de vraiment le bien représenter dans ton roman, je trouve ça vraiment cool. c'est quoi ce qui m'a pogné beaucoup? Pourquoi que j'ai eu une énorme colère? Je me suis dit, OK, là, il faut péter cette affaire-là. C'est que quand le mouvement MeToo est arrivé, j'étais Ouais. en pleine écriture, puis on dirait que de voir tous ces gens que j'admire, tu sais, dans toutes les sphères, là, s'écrouler, bang de même, puis faire OK, fait que c'était. Il y a quelque chose en arrière. Là. C'était pas ce que je vois. Là. Ça m'a tellement mis en colère parce que moi, travailler backstage depuis tant d'années, je le vois tout ça. Ben oui. Mais j'étais dans ma naïveté de comme, oui, mais tout le monde est beau, pareil, c'est le fun, tu sais. Là, j'ai fait comme, non, ouais, parce que moi, c'est ça qui m'a fait mal. Fait que je vais y aller dans le behind the scene, là, puis on va en jaser. Parce que c'est comme, c'est magnifique ce qu'on fait. Puis l'autre côté, il y a en arrière. Puis c'est tout ça qui fait pourquoi tu es là pour travailler, pourquoi ça marche, pourquoi tu as ce que tu fais. Puis c'est ça, je pense qu'il faut mettre de l'avant plus. Vraiment. Je suis tellement d'accord. Mais on va faire. Je pense qu'on est des bonnes porte-paroles. Oui! Puis Voilà. servir de notre image pour mettre quelque chose de positif. Puis aussi, tu sais, j'ai aimé tantôt de se rattacher à quelque chose, une journée que tu vas moins bien, ben, de regarder et de faire, hey, aujourd'hui, ça, c'est une belle journée. Fait que, tu sais, de servir de ça comme un outil, une force, au lieu de le voir comme une faiblesse. Fait que c'est ce que je nous souhaite. Ton livre est disponible partout. Oui! On peut lire maintenant. Partout. Imparfait. Parfait! Bien placé dans les librairies. Yes! Bien placé, merci. beaucoup Tellement d'avoir pris hâte du de temps. lire, je te le dis, je te fais On se fait un petit review. wrap-up, ouais, c'est ça. Oui, on se fait un club de lecture. Merci pour votre présence aujourd'hui. On dit merci à Jessica. notre commanditaire Clarence, puis on se dit à la semaine prochaine. À la prochaine.